Nous continuons nos vidéos sur les psychotraumatismes avec cette fois-ci l'EMDR. De quoi s'agit-il? Comment cela fonctionne? Je laisse la parole à la psychologue Chloé Rousseau. Bonjour à toutes et tous et bonjour Jean-François. On continue notre voyage au cœur des psychotraumatismes et aujourd'hui on va aborder le fonctionnement de la thérapie EMDR. Cette thérapie a été mise au point par Francine Shapiro dans les années 80 aux États-Unis et c'est David Servan-Schreiber qui a introduit la méthode en France. Pour pouvoir pratiquer la thérapie EMDR en France, nous devons en tant que psychothérapeutes nous former. Par exemple, l'Institut français de EMDR délivre les formations adéquates et encadrées et reconnues non seulement par l'association EMDR France, l'association EMDR Europe, et reconnues également par l'Institut américain Francine Shapiro. Si vous cherchez un psychothérapeute formé à la thérapie EMDR, je vous invite à aller sur le site de l'Institut français de EMDR où il y a un annuaire dans lequel vous retrouverez tous les professionnels qui ont été formés. Alors, comment fonctionne la thérapie EMDR? C'est ce qu'on va voir maintenant. Fruit de nombreuses études scientifiques et de mise à l'épreuve de la pratique, la thérapie EMDR est aujourd'hui reconnue scientifiquement pour accompagner et guérir les événements de vie psychotraumatiques. Elle est assez structurée. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi et quels sont les points importants à connaître. Elle comporte 8 phases. Comme dans toutes les thérapies, on commence par faire connaissance. Le patient et le psychothérapeute créent du lien dès la première séance et échangent sur les attentes du patient, sur les intérêts et les bénéfices de la thérapie EMDR, sur les éventuels essais précédents d'autres thérapies. Bref, on fait le point, on fait l'état des lieux et on s'assure que cette thérapie peut être utile et nécessaire au cours du processus de traitement. Après cette première phase d'anamnèse, où on fait connaissance et on voit dans l'histoire du patient quel est l'intérêt de la thérapie EMDR aujourd'hui, on va rentrer dans la phase numéro 2 qu'on appelle installation des ressources et qui est la phase la plus importante et parfois peut prendre du temps. Pourquoi? L'installation des ressources et de la sécurité interne va venir stabiliser émotionnellement les patients pour pouvoir ensuite affronter des événements douloureux ou traumatiques. Une fois que la thérapie a avancé sur l'installation des ressources, on continue avec ce qu'en EMDR on appelle le plan de ciblage, c'est-à-dire aller cibler les souvenirs que l'on va traiter au cours de la thérapie. Vient ensuite la phase numéro 4 qu'on appelle la désensibilisation. On va alors retraverser ensemble, dans l'ici et maintenant, les souvenirs douloureux et traumatiques, suivant tout un protocole que nous apprenons bien évidemment en formation. Les phases 5 et 6 sont liées et la suite logique de la phase 4. Il s'agit de l'installation de l'ancrage positif, de la croyance positive sur soi ou sur le monde liée aux souvenirs traumatiques que l'on vient de traiter et qui vient d'être libéré de sa charge émotionnelle et affective. La phase 6 étant le scan corporel, s'assurer que dans le corps, plus aucune tension liée au souvenir n'apparaît. En phase 7, on clôture la séance EMDR ou les séances EMDR au cours d'une psychothérapie. On fait un débrief sur ce qui vient de se dérouler et on prend un temps d'échange pour s'assurer que si des nouvelles traces mnésiques ou sensorielles apparaissent d'ici une séance future, le ou la patiente peut en prendre note, les noter ou alors trouver des moyens de régulation émotionnelle pour y faire face. Tant que des séances de désensibilisation sont nécessaires, nous continuons le traitement. Et au début de chaque séance suivante, nous prenons un temps de réévaluation, c'est-à-dire de voir ce qu'il a pu se passer entre les deux séances, éventuellement du matériel qui a pu émerger en termes de souvenirs, de traces mnésiques ou sensorielles, mais aussi de l'importance et des priorités de ce qu'il reste à traiter pour le ou la patiente. Enfin, comme dans toute psychothérapie, on fait le bilan global à la fin de la thérapie. Et voilà pour les 8 grandes phases d'une thérapie EMDR. Bien évidemment, cette structure s'intègre très souvent au cours d'une psychothérapie avec d'autres outils thérapeutiques, d'autres méthodes thérapeutiques auxquelles nous sommes formés, les psychologues et psychothérapeutes, pour vous accompagner dans vos difficultés. L'essentiel étant de respecter le rythme du patient, ses possibilités et capacités et surtout ses priorités. Parfois même, avant d'aller dans un moment de traitement EMDR au cours d'une psychothérapie, on doit travailler
à débloquer certaines croyances bloquantes qui pourraient empêcher le retraitement de l'information. La durée d'une thérapie EMDR est très variable. Elle va dépendre des événements qui ont été vécus par le ou la patiente et qui sont à potentiel psychotraumatique, mais aussi de l'ensemble du reste de son histoire, de l'ensemble du reste de ses expériences de vie et de son vécu. Ce qui compte au cours d'une thérapie EMDR, comme dans toute psychothérapie, c'est bien évidemment l'alliance thérapeutique et l'engagement de la personne dans son traitement. Enfin, le point le plus important au cours d'une thérapie EMDR, comme dans toute thérapie, mais encore plus au cours d'une thérapie qui guérit les psychotraumatismes, c'est de prendre en compte la confiance dans sa capacité à réguler les émotions désagréables et le stress, l'anxiété. Bref, lorsqu'on a subi des événements à potentiel psychotraumatique, on a perdu une part de notre confiance en notre capacité à réguler ce qui se passe en nous. On a perdu un sentiment de maîtrise, on a perdu notre sentiment de contrôle sur ce qui nous arrive. Notre estime de soi ou notre confiance en soi ont été fragilisées. Ce qu'il est donc très important de faire au cours d'une thérapie EMDR, c'est de prendre le temps d'avoir une boîte à outils suffisamment remplie et individualisée pour chacun et chacune, qui va permettre, entre les séances, de réguler, de faire face aux émotions, de rester dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Et d'ailleurs, cette fenêtre de tolérance, c'est quelque chose que nous avons en tête lors de toute la psychothérapie, mais plus particulièrement lors des phases de désensibilisation des souvenirs traumatiques. Lorsque le ou la patiente va retraverser ces moments les plus difficiles et douloureux, puisqu'elle va retraverser émotionnellement et affectivement, en images, en croyances, en pensées. Bref, la mémoire traumatique va refaire surface pour pouvoir être mieux traitée et repassée en mémoire épisodique. Et lors de ces phases de désensibilisation, il est très important de rester dans une stabilité émotionnelle. Et pour ça, les psychothérapeutes sont non seulement bien formés, mais extrêmement attentifs. Enfin, au cours de chaque séance de désensibilisation des souvenirs traumatiques, c'est le ou la patiente qui a le contrôle et c'est extrêmement important à prendre en compte. C'est le ou la personne qui se connaît le mieux, qui sait s'il souhaite continuer le processus de retraitement, s'arrêter, stopper, verbaliser. Bref, au cours d'un traitement de psychothérapie EMDR, c'est le ou la patiente qui a le contrôle et la maîtrise de ce qui se passe. On redonne ainsi au patient la maîtrise de son vécu, la maîtrise de ce qui lui arrive, puisque c'est ce qui a été happé lors des événements à potentiel psychotraumatique. Lors de chaque fin de séance de traitement EMDR, on fait un temps de débrief. Je vous l'ai dit, on s'assure qu'on active les ressources positives chez le ou la patiente, et puis on prend un temps d'échange sur ce qui peut se passer entre deux séances. Mais alors, comment ça fonctionne concrètement dans le cerveau? C'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo suivante. Pour cette vidéo sur le fonctionnement global de l'EMDR, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Bonne journée!